On a Congo Boni. Zaba Kangamime, Zala Kandengu, on va traiter de Biondengeni. Nous avons bilan calculé. Le peuple congolais va évacuer. Nazali n'a connivant à L23. Il dit que L23 est J'ai connu John Ntibangou, j'ai de très bonnes relations avec lui. Dans la région du Nord Kivu, l'armée régulière s'oppose aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, une guérilla accusée de commettre de nombreuses exactions. Je ne suis pas en contact avec le M23 et je ne suis pas allé au Rwanda. Point. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont... L'Est de la République démocratique du Congo abrite la branche armée du mouvement du 23 mars 2009, dit M23. Ces rebelles combattent le gouvernement de Kinshasa depuis avril 2012. Le 23 septembre 2012, le groupe de presse Iwachu a envoyé une équipe qui a parcouru différentes localités contrôlées par le M23. C'est à Bunagana qu'elle a rencontré le colonel Kazarama, porte-parole de cette rébellion, qui explique pourquoi cette coalition a pris les armes. Oui, l'M23 a pris les armes, mais pour faire une pression au gouvernement de Kinshasa d'appliquer les accords qui ont été signés le 23 mars 2009. Le gouvernement n'a jamais appliqué ces accords, c'est ainsi qu'ils sont mis à côté pour aller revendiquer nos droits. Le gouvernement congolais dit que vous êtes en relation directe avec le M23. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en premier sur vos relations avec le M23? Dans la partie sous contrôle, la cohabitation entre les rebelles et la population semble bonne. Celle-ci ne se plaint pas et salue même la présence du M23 qui les protège des viols et autres traitements inhumains dont ils étaient victimes il y a quelque temps. Quand le gouvernement était ici, nous étions trop menacés. Nos filles étaient souvent violées par les militaires gouvernementaux. À part ça, les pillages exagérés jusqu'à maintenant, les milieux occupés par le gouvernement sont souvent pillés. Et les habitants qui habitent par les milieux occupés par le gouvernement font souvent appel de l'M23. Même son de cloche chez l'administration qui souhaite que cette cohabitation pacifique soit maintenue. L'M23 vit très bien avec la population. Il y a une très bonne collaboration avec les militaires de l'M23. Il y a une bonne sécurité. Depuis que l'M23 est entré dans notre cité, nous avons une sécurité suffisante. Je dis bien que Joseph Kabila Kabange a téléphoné Bosco Taganda pour lui dire qu'il ne faut pas accepter de recevoir les hommes politiques. Ici au Nord Kivu, il y a plus qu'un seul camp. C'est le camp militaire de Manga. Prendre le camp, ça montre qu'il y a une existence du M23. Ces jeunes garçons que vous voyez, ce sont de nouveaux militaires. Et en tout, les hommes du M23, les hommes en armes, vous êtes combien? Non, ça c'est encore un secret militaire, madame. Moi, je crois que ça, je dis que nous sommes moins nombreux, mais nous sommes là. Vous êtes déterminé? Déterminé. On a Congo Boni. Zaba Kangamime, Zala Kandengu, on va traiter de Biondengeni. Nous avons bilan calculé. Je vais répondre au peuple congolais va évacuer. Nazali n'a connivant à L23. Bissot, Nazali, du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Dès que nous allons faire la négociation avec le régime de Kabila, nous allons présenter les capturés et les prisonniers de guerre. Et aussi, il va nous donner les nôtres. Vous les traitez correctement? Oui, correctement comme tant d'autres prisonniers. Mais si nous avons aussi les nôtres qui sont là,
les militaires de M23 qui sont avec ce prisonnier capturé des FARDC. Pourtant, d'aucuns pensent que cette symbiose n'est que de façade, le M23 ayant contraint la population à la résignation. D'après Human Rights Watch, les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre. Elle donne l'exemple des exécutions sommaires à l'intérieur du même mouvement ou celles des personnes qui ont cherché à fuir. Elle rappelle aussi les assassinats des civils, les cas de viols répétés, des viols en masse envers des jeunes femmes et des plus âgés, et même des enfants dont une fille de 8 ans, que refute catégoriquement le secrétaire exécutif du M23 qui parle d'un mouvement multiethnique où tous les Congolais se retrouvent. Même le recrutement donne les mêmes chances à tout le monde, dit-il. C'est quelque chose de manipulation parce que le M23 est composé de tous les Congolais, qui revendiquent les droits des Congolais. Il y a des Nandais, il y a des Hutus, il y a des Tutsis, pour dire à ce qui concerne les ressortissants du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais aussi il y a d'autres ressortissants d'autres provinces. Le colonel Kazarama abonde dans le même sens. Le recrutement est volontaire d'ailleurs pour entrer au RADM 23. Il faut faire une demande, il faut écrire. Et cet écrit-là, que le chef coutumier, le chef d'administration accepte, ce n'est pas facile d'avoir accès sur l'armée DM23 ou à intégrer sur l'armée DM23. Moi-même, j'étais interpellé d'abord. Ma conscience m'a interpellé et je me suis dit, il faut que je sois parmi ceux-là qui veulent libérer, pour laquelle j'ai aussi participé dans cette révolution. Human Rights Watch nuance. Certaines personnes ont rejoint volontairement les rangs du M23. D'autres, surtout des jeunes de moins de 15 ans, ont été forcés à augmenter les effectifs du mouvement rebelle après des menaces. En outre, Human Rights Watch ne doute pas du soutien du gouvernement rwandais au M23. Ainsi, elle appelle les autorités rwandaises à cesser immédiatement leur soutien à ce groupe armé qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Sinon, Kigali subirait des sanctions. Faux, rétorque le colonel Kazarama qui parle plutôt d'un soutien interne, celui de la population congolaise. Le Rwanda n'a jamais nous soutenu ou nous appuyé, nous sommes des Congolais. Et nous sommes chez nous et les Rwandais soutiennent, au contraire c'est le Rwanda qui soutient le gouvernement de Kinshasa parce qu'en 2009, les forces armées rwandaises ont traversé la frontière pour appuyer le gouvernement de Kinshasa. Le grand traître de la République, aujourd'hui, tout le monde sait que Joseph Kabila Kabange, il est avec Bosco Ntaganda. Ce qu'on appelle Homojawetu. Et si aussi, dernièrement, le gouvernement de Kinshasa, de Kigali aussi a appuyé le gouvernement de Kinshasa sur ce qu'on appelle une special force spéciale. Alors, nous avons nos problèmes congolais, nous avons des armes, nous avons des hommes, nous sommes chez nous et notre appui c'est la population. Bosco Ntaganda fait la déclaration et dit Joseph Kabila connaît là où je suis et c'est ce que je fais. Est-ce que c'est Roger Lumbala qui l'a dit? Pas du tout. Vous avez tous suivi Bosco Ntaganda le dire. Qui a protégé Bosco Ntaganda contre la communauté internationale? Est-ce que c'est Roger Lumbala? Non. Joseph Kabila Kabange. Qui a permis à Bosco Ntaganda de rester toujours à l'est de la République démocratique du Congo et de constituer cette armée-là? C'est Roger Lumbala? Non, c'est Joseph Kabila. Quel est votre projet pour ce camp? Nous avons le projet de réhabiliter ces camps. La réhabilitation de ces camps militaires. Aussi, on voudrait aussi que ces camps soient un cas d'entraînement pour le commando. On devrait former les commandos qui peuvent résister dans différentes milliers parce que ici il y a beaucoup de collines. Les accords signés le 23 mars 2009 entre ce mouvement et Kinshasa ont été violés et poussant l'armée congolaise à se révolter à 10 reprises, d'où naissance de la branche armée.